Merci. Is there something that you can ask for? La papesse du personal branding en France. C'est elle qui a adapté le livre de Dan Schawbel, justement, donc Moi 2.0. Il y a une nécessité de connaître les éléments de base qui sont qu'aujourd'hui l'emploi et le web, par exemple, sont indissociables. Il y a en général deux façons en fait, d'aborder le personal branding. Il y a soit, en fait, je me dis comment je vais travailler pour me différencier, pour mettre en valeur, pour être l'entrepreneur quelque part de ma vie et gérer ma carrière, pouvoir apprendre à rebondir, à changer d'emploi, être maître, on va dire, de la trajectoire de sa vie professionnelle. Et l'autre question qui est en parallèle, parce que c'est aussi une des révolutions qu'on a connues ces dernières années, c'est aussi l'Internet, c'est mon identité numérique. Et justement, ce que disait en fait dire Stéphane, c'est aussi, tiens, à partir du moment où je suis là en soirée, que je fais connaissance avec certaines personnes ou que j'ai rendez-vous avec un recruteur, comment je peux savoir si cette personne n'a pas tapé mon nom sur Internet pour avoir des infos? Et donc, plutôt que de se demander de savoir si la personne a fait ou non, le plus simple, c'est de se dire, si elle le fait, autant qu'elle trouve des choses plutôt valorisantes et pertinentes me concernant, et tant qu'à faire, que ce soit des choses que moi, j'ai pu mettre. Donc, est-ce qu'il nous entend? Oui, il nous entend. Dan? The first question I wanted to ask you is actually what type of background you have and what actually led you to personal branding? When I was in college, I had 8 internships, 7 leadership positions on campus. And I had my own consulting firm. Basically, I knew when I graduated, it's going to be hard to get a marketing job in the type of industry that I wanted to head into. So I built my brand. I didn't call it that back end. It was more self-marketing, basically creating a business card and a website and a CD portfolio of work of all my web work that I was doing with design and actually creating websites. And so I would keep getting these internships because I would go to these interviews, do as much homework as I could in the company, sit down, say, here's all my work, show them visually, and then impress them with all the collateral and all the information and all my preparation. And then, but the problem is that I never networked and I never knew how to network, and it always felt very uncomfortable. So what I did was I suffered through 8 months trying to get into this company, EMC, which is a global company. And what I noticed was in my final round of interviews, they looked at my resume, and I had internships at large corporations and small companies, but they cling to Reebok. In my Reebok internship, I really didn't do that much work there. But at the smaller companies, I did so much work there. But Reebok, as a brand, opened the door to the job for me. So right then and there, I knew how powerful branding was. And then I had my job, and then 6 months later, I started a blog that eventually became personalbrandingblog.com back in March. And EMC, the company I was working with full time, they had no idea what I was doing outside of work, because to me it was more of a hobby at that time, even though I saw that there was potential for a business in the future. They recruited me with a vice president and director of public relations to be the first social media specialist at EMC, handling the company's Facebook accounts and Twitter accounts and different blogs, and really training everyone in social media within the company. Precisely, I wanted to ask you something about the how far can people go? That is, very often you hear people saying, okay, I'm going to this interview, I must look blah, 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 or I must sound like someone who can speak Chinese very well. I must, they try to build up a sort of image. And I have the feeling that people try to do that on the web too, or daily life.
And I wanted to ask you, how far can these people go? I mean, must you build up a different image from what you are really in life? What's interesting is the internet has created a world in which perception is more powerful than reality. How you're perceived online and what people say about you and what people write about you can have a huge effect. What you need to understand is how to back that up. And the only way to back it up is to make sure your brand's consistent. So everything that you offer online, people, when they meet you, they need to get a similar experience. If they don't, then it's going to really hurt you. Because if you break a brand promise, so for instance, if you look at a company like McDonald's, they have places worldwide, you know what you're going to get when you walk into a McDonald's. If you walk into a McDonald's and you get food that doesn't taste the same as most of the McDonald's you've always gone to, they broke their brand promise, and that's an issue. You might never forgive them. You might never go to a McDonald's again. And the same thing with a person. And you know what? I think it's really important also to invest in yourself. You know, I see a lot of people complaining, oh, I don't want to spend $2,000 on a website. Yet, you spend $2,000 on a website, you can write that website off for the next, 10 years if you want. But that website is going to make you look more professional. People will take you more seriously. And therefore, the probability that they'll want to work with you in some capacity increases substantially. Donc, Fadhila, tiens, je t'ai pas posé la question à toi. Pourquoi est-ce que tu es venue au personal branding? Et comment je suis arrivée J'allais dire, il y a quelqu'un qui est caché là-bas, là, c'est à cause de lui, là-bas, qui s'appelle Henri Kaufmann, là, tu peux faire ça, là, comme ça. Henri, voilà, c'est lui. Non, je plaisante. En fait, c'est après le licenciement économique d'Air Libre en 2003. J'avais envie de quitter le secteur du transport aérien. Je ne savais pas dans quel secteur d'activité j'avais envie d'aller. Je me disais juste qu'il y avait certainement d'autres mondes que le transport aérien où je venais de passer 15 ans. Et que j'avais plein de petites pépites avec moi, comme un diplôme en diplomatie, stratégie militaire, qui n'avait rien à voir avec l'aérien, un parcours en RH, etc. Ou le fait que si vous êtes là, c'est pas pour rien, c'est aussi parce que j'ai chanté longtemps en piano-bar. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un mélange un petit peu de tout ça et que je trouve un peu ma voie. Je savais que je voulais monter une entreprise. Et il s'avère que j'ai décidé de faire ça en 2004. Et en 2004, c'est pile poil, en fait, la montée des blogs, d'abord des réseaux sociaux et des blogs. Et en fait, j'ai croisé très très vite sur mon chemin, en fait, le secteur de l'innovation et particulièrement du high-tech. Et puis après, je me suis retrouvée dans des barcamps avec Franck, qui est là-bas aussi. Et plein d'autres, en fait. D'ailleurs, la plupart, il y en a quelques-uns qui sont ici, qui m'ont vu, en fait, évoluer à partir de 2005. J'ai créé mon blog et je me suis dit... la catastrophe que je viens de vivre à Air Libre, une des plus grandes leçons pour moi, c'était que la plupart, 80% des personnes, si elles ne savaient pas quoi faire dans leur vie, c'est parce qu'elles n'avaient pas d'activité à l'extérieur, parce qu'en dehors de l'aérien, elles ne connaissaient pas, rien d'autre, et qu'elles n'avaient, on va dire, jamais capitalisé, ni jamais, en fait, personne s'était posé la question de « Ah bah si ça se termine Air Libre, on fait quoi ?» Et donc là, moi, je me suis dit, en fait, c'est important aujourd'hui de pouvoir travailler de manière régulière, non pas simplement pour un titre et une fonction au sein d'une entreprise, mais pour gérer en fait sa vie et apprendre à rebondir quoi qu'il arrive, de se donner la possibilité d'être commandant de bord, comme il dit très souvent Dan dans son livre. Et moi, c'est ça que j'ai eu. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mon blog, je ne savais pas comment l'appeler. Je disais simplement que c'était l'approche d'une RH coach sur les nouvelles approches et les nouvelles technologies. Vous voyez, le truc très compliqué, mais en fait, parce que je savais pas. Et donc, un certain nombre de personnes en networking, et dont Henri, à un moment donné, on a beaucoup travaillé ensemble, et il m'a dit, mais tu sais ce que tu fais, ça s'appelle personal branding. Ah bon, merci. Si tu pouvais voir à travers moi, tu comprendrais que mon reflet dans le miroir ne me ressemble pas. Si tu pouvais suivre tous mes pas, là tu saurais mon penchant
pas mes fesses.